C'est quoi le patrimoine d'une personne? C'est l'ensemble des biens de cette personne-là. Or que c'est faux. Très souvent dans notre environnement, nous entendons bien évidemment cette définition ou cette compréhension biaisée de la notion du patrimoine. Ce que nous devons savoir, c'est que le patrimoine est constitué en effet de deux parties, les biens et les dettes d'une personne ou d'une entreprise. Lorsque vous avez par exemple un patrimoine qui est constitué de, disons, 100 millions de francs CFA, là, on ne va voir que les immeubles que vous avez, les voitures, sans connaître que parfois vous empruntez de l'argent pour pouvoir financer cela avec. Et donc, lorsqu'on va donc venir dans votre ratio, dans votre notion de patrimoine, on va tout simplement prendre l'ensemble de vos biens et l'ensemble de vos dettes et on va faire la différence pour voir si les biens dominent le plus. Alors, ce n'est que cette partie des biens-là qui sera profitable à vos proches. Mais lorsque les dettes sont supérieures aux biens, ça veut donc dire que là, vous n'avez même pas de biens, mais vous avez plutôt les dettes. Nous avons par exemple, prendre le cas, commençons par le cas d'une entreprise. Lorsqu'on veut créer une entreprise, on a d'abord besoin des financements. C'est ce qui entre dans le cadre du capital. C'est donc ça les ressources. Les ressources sont les canaux par lesquels on obtient de l'argent. Lorsqu'on a obtenu les ressources à travers le capital, ça veut dire les fonds propres que les actionnaires apportent par exemple, on a les emprunts contractés auprès des banques ou des tierces personnes, nous avons les subventions reçues par exemple des ONG ou de l'État, ça constitue dans les ressources, les moyens que nous avons. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces moyens-là? Qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là? On va donc l'envoyer dans les emplois. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Il se trouve dans les emplois. Nous achetons par exemple des biens immobiliers, terrains, bâtiments et autres. Nous achetons des mobiliers de bureau. Nous acquérons des matériaux de transport. Nous approvisionnons nos comptes en banque et nos caisses et ainsi de suite. Nous achetons des marchandises et ainsi de suite. Donc c'est donc ça l'emploi. Et donc lorsqu'on va donc aller au niveau du ratio, l'emploi doit toujours être égal aux ressources, les emplois égaux aux ressources, toujours et toujours. Si l'emploi est supérieur aux ressources, ça veut dire que là, vous avez plus de biens. Et maintenant, si les ressources sont plus élevées, ça veut donc dire que là, vous aurez plus de ressources, vous avez plus d'argent que vous n'avez dépensé. Ça crée parfois un déséquilibre. Ça, c'est pour le cas de l'entreprise. C'est le principe d'emploi doit toujours être égal à la ressource. Maintenant, revenons-en à la personne physique. Ça veut dire le patrimoine personnel de quelqu'un. Si vous prenez un prêt pour construire un immeuble, par exemple, en effet, l'immeuble ne vous appartient pas parce que si on saisit, si votre créancier vous exige de payer son argent et que vous ne détenez pas encore cet argent-là, il peut tout simplement passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire la liquidation forcée. Ça veut dire qu'il saisit tout simplement cet immeuble-là, il vend pour pouvoir récupérer son argent. Ça veut donc dire que là, en effet, vous n'avez pas de bien. Donc, c'est donc tout ceci que je voulais donc mettre un peu au clair en vous parlant normalement de la notion de patrimoine afin que cette compréhension biaisée ne soit plus effective. Donc, tout en espérant que ceci vous aura aidé, et je tiens également à préciser que les personnes qui comptent sur les patrimoines de leurs proches devaient également savoir ceci, que lorsque vous héritez d'un patrimoine de quelqu'un, vous n'êtes pas tenu seulement de bénéficier de ces biens, vous êtes également tenu de payer les dettes de cette personne-là. C'est tout ce que je voulais partager avec vous ce jour sur la notion du patrimoine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo et on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode de ce contenu. D'ici à là, portez-vous bien.